Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Que vous avez placé en nous, c'est-à-dire la cellule de coordination, malgré les difficultés, malgré également les charges des uns et des autres. Mais jamais, au cours de la préparation de ce forum, nous n'avons senti aucune gêne, aucune interférence dans le travail que nous devions faire. En tout cas, merci au nom de la cellule et également au nom de l'ensemble du conseil départemental de Rufisque. J'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur le Président, vous me permettrez de remercier et de faire un témoignage par rapport à la presse locale. Ceux qui sont ici nous ont accompagnés depuis le début, depuis l'idée. Comme nous les connaissons, ils n'ont raté aucun événement dans le cadre de la préparation de ce forum. Donc tout ce qu'on pourra dire, eux ils le savent et parce qu'ils l'ont noté. Et j'ai dit, non seulement ils étaient là quand on préparait le forum, mais pendant les 3 jours du forum, chaque jour qu'il est fait, ils étaient là du début à la fin. Ça, je pense quand même, c'est une participation que nous, en tant qu'élus, en tant que politiques, nous devons saluer parce qu'ils nous ont prouvé qu'en plus de leur charge professionnelle, ce sont également des Rufisquois qui ont comme souci le développement de notre territoire. Donc, je pense qu'ils sont à féliciter. Je dois également faire une autre remarque pour dire un tout petit peu par rapport au fonctionnement de la cellule, qui en réalité est une structure de validation. Validation de tous les travaux et des propositions qui émanent des 2 comités, comité d'organisation comme comité scientifique. Et comme l'a rappelé ici tout à l'heure le président Souleymane Ndoye, cette cellule était composée de la manière suivante. C'est important pour vous le noter. En plus du bureau de la cellule, qu'il a bien voulu rappeler, le bureau du comité scientifique, c'est-à-dire le président, le vice-président et le secrétaire, le bureau du comité d'organisation, président, vice-président, plus le rapporteur, mais également du bureau du conseil départemental, c'est-à-dire les vice-présidents et les deux secrétaires élus étaient également membres de ce Sénat. Mieux, des membres de l'administration, comme le représentant du préfet, d'autres ministères étaient également membres de cette cellule, qui, je le rappelle, est une cellule de validation. Cela veut dire quoi? Que pour qu'une décision soit prise, je dis bien, le comité scientifique pour proposer l'organisation, on peut nous proposer des dépenses, on peut nous proposer des budgets, mais avant qu'une quelconque décision ne soit prise, c'est cette cellule qui se réunit et qui valide en disant que pour cette question, nous sommes d'accord que ça soit exécuté. Il est arrivé que ces propositions émanant des comités permettent que ces décisions, ces propositions soient rejetées par la cellule. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais nous avons personnellement demandé au président Souleymane Ndoye, compte tenu de ces relations également, et également c'est la personne morale de notre département, que tant qu'il est possible, tant que son temps lui permet, qu'il soit présent, qu'il soit à nos côtés, parce qu'il y a des portes qu'il faut nous ouvrir que nous ne pouvons pas. Avec toute l'humilité que nous avons, parce qu'il est député à l'Assemblée nationale, c'est la personne morale en tant que président. Donc je pense que sa signature, était nécessaire pour nous à un moment donné pour débloquer un certain nombre de choses. Et je pense qu'on va y revenir. Un autre point que je voulais
préciser avant de revenir sur le projet de bilan donc, de ce forum. Je voudrais préciser que quand nous avions retenu définitivement l'idée d'organiser ce forum, nous nous sommes dit que nous sommes des élus. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont l'expérience, professionnels, scientifiques, qui sont bien formés, mais nous n'étions pas des organisateurs, nous n'étions pas des spécialistes en organisation d'événements, surtout d'événements de ce genre. Et c'est pendant ce moment que nous avons lancé une consultation pour des structures qui avaient pris nos structures, qui avaient l'expérience en matière d'organisation d'événements de ce genre. Et quand nous avons consulté un certain nombre de structures, au niveau national, nous avons reçu des propositions. Et je prends l'exemple de Ousmane Diop, qui est dans la salle, qui a fait une proposition. Nous avions également reçu des propositions émanant de l'extérieur, notamment de la France, de 3 propositions que nous avons, dans le cadre de cette cellule, la cellule de coordination, nous avons analysé les propositions qui nous étaient faites. Et c'est ainsi que nous avions donc choisi de travailler avec l'ABELCOM. Parce que toutes les autres propositions pour nous étaient des propositions très contraignantes pour les raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Parce que, et je parle sous le contrôle de la presse, nous avons toujours dit que nous allons organiser ce forum sans que le conseil départemental lui mette un seul sou. Parce que nous avons, c'est un pari, un défi que nous avions donc pris, organiser un forum international regroupant des centaines, pour ne pas dire de participants, et que le conseil départemental n'ait pas à contribuer au financement. Ça, c'est un défi. C'est pour cela que quand nous avons reçu les propositions, c'est seul l'ABELCOM qui avait accepté de partager les risques avec nous. C'est-à-dire de ne pas demander de l'argent dès la signature du contrat. Tous les autres nous ont dit, on est d'accord, on va trouver le financement, quel que soit le montant. Mais dès qu'on va signer le contrat aujourd'hui, avant qu'on reparte en France, vous mettez entre nos mains cash 40% du montant. Si c'est 300 millions, vous nous donnez les 40%. Si c'est 600 millions, vous donnez les 40%. Vous imaginez un peu, nous on dit, on n'a pas d'argent, même si on l'avait, mais on ne va pas mettre l'argent du conseil départemental. Quand quelqu'un, une agence événementielle vous pose cette condition, mais ça est très difficile pour nous d'accepter cela. Alors, je disais que l'ABELCOM avait accepté de partager les risques, parce que l'ABELCOM nous disait, nous on est d'accord de vous accompagner et de nous faire payer que sur les budgets et les fonds mobilisés. Et c'est ça que nous avons écrit avec un pourcentage qu'ils nous ont donné. À chaque fois que vous avez donc 100 francs, nous prendrons les 22 francs. C'est ça notre rémunération. Mais vous nous donnerez ça une fois que vous l'aurez mobilisé. Est-ce que vous avez imaginé un petit peu? Nous, en tant que responsables, nous avons dit, voilà. Ça, parce que nous n'avions pas d'argent à débourser tout de suite, à donner, parce que ça faisait pas partie du scénario que nous avons donc proposé. Voilà pourquoi nous avons choisi l'ABELCOM, avec qui nous avons commencé à travailler sur la base d'un document que nous avons conçu. Nous avons conçu un document stratégique sur la base du plan de développement départemental. Les techniciens autour de Mme Sen ont travaillé là-dessus et c'est ce document que nous avons remis entre les mains de l'agence de l'ABELCOM qui l'a retravaillé pour correspondre un peu à la communication et à l'aspect que nous voulons. C'est ça que je voulais donc préciser, Président, avant qu'on aille plus loin, parce que c'est ça qui nous a également motivés pour que nous ayons à choisir l'ABELCOM comme partenaire stratégique qui nous a accompagnés tout au long de ce forum. Monsieur le Président, je dois dire que le forum de Rufisque
a été, qu'on ne peut ou pas, une réussite. Et je dirais une réussite totale. Une réussite dans l'organisation, parce que nous avons relevé les défis de l'organisation, ce qui n'était pas évident au départ. Les défis de la participation. À un moment donné, dans nos discussions, on a beaucoup discuté autour de la participation, de l'animation des ateliers. Comment on va le faire? On a ciblé les communes, on a ciblé les associations, des jeunes, des étudiants, les élus, également la société civile, mais on s'est les femmes, etc. On s'est rendu compte que chaque jour que j'ai fait, le public était là du début à la fin. Et ça, c'était une réussite. Également, en ce qui concerne l'encadrement et l'animation de ces tables rondes, nous avons eu des personnes de très haut qualité qui ont fait des communications et des échanges de très haut niveau. Et ça, quand même, monsieur le président du comité va y revenir. En ce qui concerne la mobilisation également, toutes les communes du département se sont mobilisées. Chaque jour que j'ai fait, a commencé par la personne morale, c'est-à-dire le maire, tous les maires du département. Il n'a pas manqué un seul maire du département qui n'était pas là pendant l'ouverture et pendant les autres. Je pense que ça, quand même, c'est important. Au niveau du conseil du département de Rufisque, qu'on puisse voir que le maire de la ville, les 12 maires se sont retrouvés et ont parlé d'une seule et même voix autour du conseil départemental qui a servi de locomotive parce que les besoins et les compétences ne sont pas les mêmes en ce qui concerne le département, qui a un rôle d'organisateur du développement territorial, et les communes qui sont dans l'action, qui assument le développement quotidien. Et je pense qu'on dit comme ça a été une réussite de mettre les communes en symbiose par rapport au conseil départemental. Pour rappel, l'exécutif du forum, je vais en rappeler tout simplement 2 ou 3 pour ne pas vous prendre trop de temps. Nous avions voulu confronter des idées d'échange sur des pratiques, de nous informer et de prendre connaissance des innovations. Il y en a beaucoup en matière de développement territorial. Nous avions également comme ambition de contribuer à l'information des entreprises sur les innovations et autres avancées technologiques, mais aussi sur les outils à leur disposition. Peut-être qu'ils ne consomment pas ou qu'ils sous-consomment, en particulier parce qu'ils les méconnaissent. Nous avons également comme ambition de contribuer à mieux faire connaître les structures d'appui économique qui existent dans ce pays. Notre objectif, c'est de présenter les atouts et les opportunités du département qui, à n'en pas douter, ce sont ces atouts et opportunités qui font l'attractivité de notre département. Notre objectif, c'était de consacrer définitivement l'entrepreneuriat féminin, qui est une réalité dans notre département. Et notre objectif, c'est de promouvoir l'économie sociale, solidaire. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 12 au 14 mars, le forum s'est tenu dans de très bonnes conditions, grâce à l'appui et à l'accompagnement de master partenaires sur lesquels je ne reviendrai pas, le président les a cités tout à l'heure. Il y a aussi l'accompagnement et l'appui de certains ministères qu'on a également cités, mais également de certaines structures au Sénégal et ailleurs. À travers l'organisation de ce forum, le conseil départemental de Rufisque ouvre le chemin de l'anticipation sur le devenir des collectivités locales dans la prochaine phase de l'acte 3 de la décentralisation, notamment dans la place que les collectivités territoriales doivent occuper dans le développement économique et ainsi se positionner en laboratoire à partir des conclusions qui seront tirées de ce forum. D'importantes perspectives pourraient être dégagées pour le devenir des territoires des départements de Rufisque. Le forum de Rufisque a effectivement montré qu'il existait un besoin d'établir un dialogue ouvert et permanent sur les questions essentielles entre plusieurs acteurs, notamment l'État, les collectivités territoriales
les entreprises nationales et étrangères, les investisseurs, les mouvements associatifs et les communautés de base. Il urge maintenant, dans un souci de cohérence territoriale et conformément aux recommandations sorties du forum, de travailler en rapport avec les ministères en charge de la gouvernance territoriale, la délégation générale aux produits humains et l'ensemble de nos partenaires à la mise en place d'une plateforme départementale qui intègre l'ensemble des projets mis en cohérence et harmonisés. Le forum de Rufisque a donné l'occasion de renforcer l'interaction entre décideurs politiques, acteurs économiques nationaux et étrangers. 14 panels ou tables rondes ont été organisés. D'importantes thématiques développées autour du PSE, cadre stratégique de développement économique, de la corrélation entre implantation des entreprises et investissement au regard de l'attractivité du département, des retombées de la création de nouveaux ports maritimes dans le département, de la gestion durable des ressources maritimes dans un contexte de changement climatique, de la relation entre décentralisation et développement économique, des questions foncières et de l'agriculture, des projets du département et de la recherche et du financement, de l'aménagement du territoire et de la gestion foncière, de la révolution numérique, de la prise en compte du handicap dans nos politiques. En rapport avec l'ensemble des maires que nous remercions pour leur engagement de participation à l'animation des panels, leur volonté affichée de contribuer à l'attractivité et au rayonnement international du département de Rufisque, nous nous inscrivons dans une dynamique de capitalisation des acquis du forum. À cet effet, nous allons profiter de cette tribune pour convier tous les maires à une rencontre de modération et de capitalisation des acquis du forum. Au cours du forum, beaucoup de rencontres ont été organisées. Dans le cadre de ce qu'on appelle les B2B, c'est-à-dire les rencontres entre personnes intéressées, des entreprises locales se sont rencontrées et ont établi des liens de partenariat, des opportunités d'affaires ont été exploitées, des partenariats techniques et financiers noués dans le secteur privé, national comme international, des structures de l'État se sont engagées dans une relation partenariale avec les collectivités territoriales, mais aussi avec des investisseurs étrangers. Exemple, le ministère de la Pêche et une société nigériane également ont décidé de se mettre ensemble pour développer donc des projets. Des communes, de même que les populations, les femmes et les jeunes notamment, ainsi que la diaspora, ont pris connaissance des mécanismes innovants de financement, des projets et d'opportunités de formation et des découvertes d'innovation technologique. Concernant le volet social, des échanges et partages d'expériences très intéressants ont été organisés et ont permis d'apprécier les acquis en matière de prise en compte de la question du handicap dans nos programmes de développement, mais aussi de mesurer le chemin qui reste à parcourir en rapport avec l'ADPI du département de l'Ain en France. Un projet de construction d'un centre handicap a été acté. Nous pouvons y revenir. Avec nos partenaires du GRDR, dont nous remercions le président pour sa participation au forum, son engagement, sa disponibilité et surtout sa volonté affichée de poursuivre en le renforçant le partenariat qui existe déjà avec le conseil départemental de Rufisque, avec l'élaboration du plan alimentaire territorial et mise en place des quantités scolaires au CMA et au lycée à Princesse. C'est ainsi que le GRDS s'engage à accompagner le conseil départemental en vue de la création d'une cité des métiers de Rufisque sur le concept du réseau des cités des métiers initié par celle-ci, par la ville de Paris et la Villette, avec la possibilité de mise en place d'une école régionale de projet comme il en existe en Île-de-France. Également, le GRDR s'engage dans la structuration de la diaspora rufisquoise afin qu'elle contribue davantage encore au développement de son territoire d'origine, avec pourquoi pas à terme la mise en place d'un espace migration développement à Rufisque, comme
qu'il en existe déjà à Caille, au Mali ou à Séville. Également, il y a la mobilisation et la réflexion conjointe avec le groupe Initiative, qui est un collectif de 10 ONG françaises, parmi lesquelles figure le GRDR. Le GRDR s'engage également en outre à appuyer toute initiative qui pourrait se révéler intéressante pour le département de Rufisque. Alors, remerciements aux représentants du forum, au comité d'organisation, etc. Et le comité scientifique, l'administration et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum. Le président l'a dit tout à l'heure, ce forum était un challenge, c'était un défi qu'il fallait relever pour tous les fils du département et tous ceux qui sont avec nous. Et je pense que le président, ce défi a été relevé et de fort belle manière. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le président, je vous remercie. Confirmé, le site de Rufisque a été bel et bien retenu parmi les sites à Ousmane Diop pour confirmer. Donc, je vous remercie là, Ousmane va donner la réponse pour dire que nous avons bel et bien choisi les sites qui sont basés donc à Rufisque. Il va revenir. Donc, Ousmane, tu peux donner un petit moment. Donc, reste. Tu peux répondre, après moi je vais continuer. Mais tu t'assures ici. Tu me laisses terminer juste après, toi, tu vas être plus long. Je prends une chaise, je te prends une chaise. Alors, j'ai dit dans mon exposé liminaire que tous les maires, je dis bien tous les maires du département étaient dans la salle. À commencer par Deniot et à commencer par elle, le maire de Paris. Ils étaient tous dans la salle jusqu'à la fin. Ce qu'il faut peut-être préciser, mais j'ai dit, je confirme que Deniot et Abou Amelsek étaient dans la salle comme partie. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces deux collectivités que vous avez citées n'avaient pas pris les stands. C'est ça la différence. Donc il faut faire la différence entre s'inscrire et prendre un stand et être partie prenante et participer au débat. Et les gens de Paris et les gens de Babylone, tous les jours, étaient dans la salle et participaient au débat. Faire entendre leur voix. Et ça, tous ceux qui ont participé aux ateliers d'apprendre peuvent le confirmer. Alors, pour l'instant, je dois dire que pour avoir un stand, il faut payer. Toutes les communes qui ne pouvaient pas payer, pour une raison ou une autre, ou qui pensaient que c'était trop cher, mais peut-être ils ont dit que je ne peux pas payer parce qu'il faut faire un engagement au niveau du trésor pour que le trésor paye la part d'une facture. Et ce paiement du trésor était viré sur le compte qui est dédié au forum. La commune de Yenne, nous avons payé 2 400 000, si vous voulez, je vous donne le montant exact, ce que chaque commune a payé pour pouvoir. 2 457 627. Exactement. Alors donc 2 millions, c'est ça qui. Alors quand vous prenez la commune de Yenne par exemple, nous avons payé 2 457 627 francs. Et ça a été débité de notre budget. C'est ce que nous avons permis d'avoir l'instant. Et toutes les autres communes ont payé la même somme, exactement. Il n'y a que la ville de Rufisque qui a payé 3 millions. Et obtenir un stand appliquant toutes les 3 communes de Rufisque plus la ville à l'intérieur de ce stand. C'est ça la différence. Donc, pour répondre clairement à votre question. Donc, ça c'est la réponse que je vous peux donner. Pour les résultats maintenant, Monsieur le Président de la République, je pense que nous a tendu la perche. Et ça, c'est ça, je pense, l'intérêt. Que le Président de la République dise que vous, les gens de Rufisque, à la suite de vos réflexions, quand vous serez tout fini de discuter, je suis très intéressé par les résultats de vos discussions. Et moi, personnellement, Président de la République, je verrai ce que je peux faire par rapport à ce que Rufisque veut. Vous imaginez que nous, on ne va pas attendre. Voilà le premier draft du rapport, les propositions qui sont
du rapporteur qui a parlé et qui nous l'a envoyé, nous l'avons pas exploité. Et je pense que dès que nous l'aurons exploité et discuté et validé, le premier à la restauration sera M. le Président de la République. Et ce serait heureux, comme il l'a fait, pour nous soutenir, pour nous permettre à l'office de tenir ce forum. Parce que je dois vous dire, quand même, à la vérité, que s'il n'y avait pas l'engagement du Président de la République, ce forum ne se serait jamais, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Mais c'est parce qu'il a payé pour nous le CICAD de santé, en nous disant, mais vous, le CICAD c'est pour tout le Sénégal, mais le CICAD est implanté dans le département du Fils. Donc je peux, moi, Président, vous faire une faveur que personne ne va contester par la suite. Parce que notre département vient dire on veut le CICAD gratuitement, le Président va le dire, vous n'êtes pas ministre. Quand même, on a la plus de terre, c'est dans le département, donc quand même, l'État peut prendre, donc payer pour eux. Ça, si le Président ne l'avait pas fait, je ne crois pas qu'on pourrait tenir. Donc, et en plus de ça, quand il a donné son engagement de nous, de mettre à notre disposition le CICAD, il a instruit le gouvernement en demandant à tous les ministres de services à nous soutenir. Parce qu'il a dit que voilà une personne, voilà une collectivité territoriale qui comprend le sens de l'acte 3. En libérant les énergies, permettant au territoire de prendre en charge le développement. Et ça, le président a bien vu que quand même nous étions dans cette lancée et c'est comme ça que le développement peut se faire. Voilà, Président, les réponses que je voulais donc donner par rapport aux deux premières questions. La plupart des jeunes, véritablement, ont exprimé le besoin tout d'abord de formation. Parce que nous avons dit que, véritablement, c'est vrai, pour être bien employé, il faut être également bien formé. Et sous ce rapport, nous avons même demandé, au niveau de cet atelier, aux jeunes d'aller à la recherche de l'emploi. Parce qu'en fait, il est vrai que le pôle urbain de Diamniadio est là, et que le pôle urbain de Diamniadio, il est clair, va sécréter des emplois. Mais l'emploi est un emploi national. Et nous avons demandé aux jeunes de ne pas uniquement se concentrer sur véritablement l'emploi centré au niveau du complexe de Diamniadio, mais d'aller à la quête de l'emploi, disons, dans une perspective nationale. Et je pense que les jeunes l'ont compris. Et l'essentiel des jeunes, véritablement, ont insisté également sur la nécessité de diversifier véritablement, disons, comment dirais-je, l'emploi. Que l'emploi ne devrait plus être maintenant un emploi salarié. Et que c'est pourquoi beaucoup de jeunes se sont présentés et certains, véritablement, certains jeunes se sont présentés à nous comme vraiment de petits, comment dirais-je, entrepreneurs. Et la plupart des jeunes qui ont eu à prendre la parole au cours vraiment de cet atelier, ont mis en exergue déjà leurs compétences. Certains même ont commencé à monter véritablement de petites entreprises de communication, etc. Pour également employer à leur tour les jeunes. Donc je pense que sous ce rapport, cet atelier a été un atelier de qualité. Et nous avons demandé également aux jeunes, en rapport avec les nouveaux métiers, disons, créés, en rapport avec, disons, la création de ports au niveau, du département de Rufisque, surtout des ports, qui sont en train d'être édifiés au niveau du département, de s'intéresser davantage à des métiers nouveaux, comme les métiers du port, etc. Et sous ce rapport, nous avons aussi entendu d'excellentes communications, de directeurs d'écoles de formation qui ont incité les jeunes à davantage s'inscrire dans ces créneaux porteurs, dans ces nouveaux métiers qui cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, surtout en ce qui concerne les métiers d'infrastructure. Et donc je pense que ça a été quand même un atelier extrêmement intéressant. Nous avons suivi des communications intéressantes et c'est, de mon point de vue, l'atelier qui a le plus mobilisé les gens. Et donc beaucoup de jeunes véritablement ont participé à cet atelier et nous pensons qu'au sortir de ce forum, véritablement les jeunes s'inscriront davantage dans les recommandations de cet atelier consacré à l'employabilité des jeunes. Merci. Prendre compte de ce que le président avait déclaré lors de son discours d'ouverture, qu'aujourd'hui l'employabilité des jeunes est une nécessité. Mais cette nécessité doit s'accompagner par la formation, raison pour laquelle il a mis en place des bourses
pour accompagner ces jeunes dans la formation. Donc 25 000 jeunes doivent être accompagnés avec le ministère de la Formation. Pas plus tard que hier, je disais au ministère de la Formation quel est le quota pour Rufisque. Et quand il a énuméré le quota, ce quota même, le président de la République l'a déjà rejeté pour dire que c'est trop peu pour Rufisque. Que Rufisque vraiment en a besoin du fait quand même de tout ce que Rufisque aujourd'hui accueille en termes de possibilités d'employabilité des jeunes. Je pense que donc c'est un volet extrêmement important que nous sommes en train de suivre. Et avec les recommandations tirées du rapport de synthèse, nous allons faire profiter à cette jeunesse de toutes les opportunités qu'il y aura pour leur trouver un emploi décent. Je vous remercie. Du département de Rufisque qui constitue le grenier, en tout cas la source d'approvisionnement en matière horticole à la capitale qui est Dakar. Et la position du département, et je pense que les autorités nous ont bien entendu, il faut tout faire pour concilier la poussée urbaine et l'agriculture urbaine et périurbaine. Ce n'est pas parce qu'on construit des immeubles que l'agriculture doit forcément disparaître. C'est ça le challenge. Et je pense que l'État du Sénégal et nos communes ont des besoins d'urbanisation. Les familles également, les familles lébou sont en train de mettre en place des projets d'urbanisation avec la parcellisation de leurs terres. Les familles, je veux dire. Avant d'arriver aux communes qui également accompagnent et encadrent cela, mais l'État également, dans le cadre des pôles urbains, a également un programme d'urbanisation. Mais tout ceci doit être encadré pour que, quand on regarde cette poussée urbaine, l'avancée de la mer qui fait disparaître des maisons chaque année le long du littoral, et également les fortes demandes qui nous viennent des autres départements du Sénégal, mais également de la diaspora, je pense que la réserve foncière du département de Rufisque doit être sauvegardée. Donc il faut trouver le juste milieu, président. Et ça, je pense que les autorités l'ont compris, à commencer par le président de la République. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question qui nous tient, conseil départemental, je veux dire, particulièrement à terre. Président, je vous redonne la question. Parce qu'au sortir de ce forum, j'avais convoqué une réunion d'évaluation, comme cela s'est fait habituellement. Une première réunion avec l'administration et la cellule de coordination, qui sont tous ici présents. Et ensuite, nous avons tenu une deuxième réunion 48 heures après, avec la Belcom, qui était signataire d'un contrat avec la cellule de coordination. Je pense que ce que je dois dire, je vais le dire en Wolof, pour que les gens se comprennent très bien toute cette procédure. dafa am ñoo xam ne dañu bindoon di wax ne Souleymane Ndoye ak Ousseynou Faye dañ doon xeex ci biir xeex bi sax wax nañu ne jël nañu xaalis président de la République jox na comité bi 30 millions yu ñu jox su audience ba ma gisee li sax ay ree daf ma jàpp parce que xam naa ne kooku peut-être da doon def lu ñaaw mais yàlla xam na fan la dëgg féete te soo ma ko laajuloon sax dinaa ko wax ndaxte ba ñu xalaatee organiser forum bi dañ ko xalaat bi si man la jóge ma waxtaan ak samay membre bureau ba ñu waxtaanee ñu partagé ak administration bi ñoom ñu liggéey lu yàgg si li ñuy wax plan de développement départemental. Plan de développement départemental conseil départemental validé ko ci suñu session ñu jël ko téye ko di xalaat nan la siy liggéeyee wax naa si njëlbeen ba ñu bëggee xalaat forum journée de partage lañ bëggoon njëkk a def UAM G30 jàppale ñu si woon ba ñu G30 jàppale ba ñu war ko mën a def jotuñu ko def ndaxte boobu université bi jógagul woon ñuy xalaat ba ne danañ def forum ba ñu xalaatee def forum bi ba ñu acté ko partagé ko en bureau ñëw partagé ko au sein du conseil départemental avec tous les conseillers ñoom ñëpp ñu approuvé ko muy jigéen ñi xam nga ñun suñu conseil départemental la damay wax ne c'est l'occasion de féliciter les femmes de Essor Tout à fait. pour leur présence remarquable ci forum bi jigéenu Tëngéej ndax waa FEDES yi ñëpp ñëw nañu
ba ñu xalaatee loolu man dafa def man nag yàlla daf ma def dama woon xam luy procédure parce que bugguma woon ñu jaawale conseil départemental ak forum ma xalaat mettre en place cellule de coordination ak ñaari comité organisation scientifique jox leen ay mission yu claire wax leen ne conseil bi amul xaalis yéenay coordonné yéenay uti xaalis yéenay uti ay moyens yéenay uti lépp pour organiser forum bi man de ma rendre compte rek sama yoon nekku si fële lay taxaw ñoom ñu jël seeni responsabilité wax naa leen maa ngi signé arrêté bi mois d'avril 2017 forum bi ba bañ koy déroulé ba muy dem daan nañ convoqué ay réunion ñoom ba ma leen installé daan ma fekk sax seen réunion parce que xaw ma lu ñu doxal ñuy doxal di doxal ba date bi war a jot ñoom ñu xalaat ne dañu war a changer date bi parce que date bi ñu ko jàppoon mënul baax ñu yóbbu ko novembre 17 novembre xam nga 16 17 novembre bañ ko jàppee mu xatoon lool ñoom si la ñu xalaatee ñoom outil ku koy liggéey muy label comme ba ñuy signé contrat ak label comme contrat baa ngi nii premier contrat bi dañu juum sax si date ñu ngi ko signé au mois d'août 2017 mission label comme dañu ne woon label comme mooy outil alal label comme mooy organiser mooy def événementiel mooy concevoir stratégie de communication mooy def proposer concept événement mooy rechercher financement ak trouver des partenaires loolu lañ signé contrat bi man xam ma gisuma ko parce que boobu ñii ñoo ko yor dama leen jox bopp kenn du jox bopp nit di yor ci la mañ nan dama leen waxee confiance bi ma am si ñoom suñ ma doon indil kayit sax ma gëm ma signé ko ba ñu demee ba mois de février fekk def nañ mission yu bari ba suñu partenaires yi commencé nañ bokk si muy waa département de l'Ain ñu tenir ay région Île-de-France ak waa conseil régional Île-de-France parce que ñooñu kii leen gënoon di suivre mooy madame Aïssatou Sène mi secrétaire général su ma daan envoyé mission sax man bëgguma dem ndax nag mission yu bari à part administration man ak kii de ñoo jëndal suñu bopp billet jël suñu bopp charge parce que dañ ne woon duñ si sori ba ñu defee dernière mission bi ñëw le 9 février si laa exigé ne leen indi leen ma contrat bi ma xam si li ñu jëm lan la ba ma liiree contrat bi xamuma de mais contrat bi jaaxaloon na ma lool ma liir ko ne kii du contrat buy dem foog ñu def avenant parce que la ma si gis doyul sama xel si la ñu defaraatee avenant baa ngi nii préciser si nag ay conditions ñu signé ko le 10 xam nga le 11 février avenant bi dafa wax label comme lan mooy mission ba tey mooy outil les moyens mais si biir moyens yi dama si préciser ne dans cet avenant président Gorgui Ciss ne ko amul décision bu label comme di jël parce que yow yaay ordonnateur dépense yow yaay approuvé dépense muy article 5 bi ñu ne la société percevra les sommes des partenaires sur un compte dédié co-géré en rapport avec le président de la cellule de coordination qui contresigne tout chèque et émis dans le cadre de l'organisation du forum loolu mu leer ñu ne label comme prélèvera ses honoraires et paiera les prestataires de l'événement après autorisation des dépenses du président de la cellule donc kii mooy autorisé mooy contresigner chèque man Souleymane Ndoye xaw ma yëguma ba ma leen defalee ñu wax ma situation bi si lañ ne ma mois de février amuñu dara bañ ne amuñu dara ku amul dara day organiser forum si laa ne nag jóg jot na pour jàppale leen nekk seen wet ndax président wax na ko sànq peut-être bunte yi ba mën a fëgg ñoom mënuñu kaa fëgg may ànd ak ñoom ñuy dox di ubbi bunte yi di jël sama téléphone di ko maire yi ne leen yéen leen war a participer ci forum bi maire yëpp commencé di participer soo ko sim ñëw nekk master partenaire te Jetran moo ñu njëkk a tàjji muy Mar Thiam ñu koy remercier encore une fois de plus
pour son engagement. ñooñu lay cité parce que c'était les master partenaires ma seeti après Aprosi parce que maire Jetran tey su joxee 25 millions soo ko si joxe 50 millions maire yi Tëngéej yëpp ku nekk joxe 2 457 627 soo ko multiplier par 7 c'est pratiquement 100 et quelques millions mais yemuñu foofu ma dem seeti agence yi seeti Aprosi ba tey jii defe naa ne facture mu ngi nii soreewul facture mu ngi fii mu ngi nii léegi la ñëw facture Aprosi mais facture yi yëpp Labelcom moo ko doon def donc chèque bu ñu def ñu ngi ko def ci turu Labelcom forum de Rufisque payeur virement yi mu viré mu ngi ko viré ci turu Labelcom forum de Rufisque soo ko sim nag ba ñuy dimbali nit dafa ne moom xamul Labelcom Tëngéej la xam mu ne da ngeen ñuy defal 20 millions sous forme de prestataire mooy nit koo xam ne dafa am da ngeen wax par exemple fay leen Numérica pour publicité na Numérica def facture au nom de la Sococim ñu ngi nii et cetera 30 millions yi si des dama koy def subvention au nom du conseil départemental ñu def ordre de recette mu ngi nii parce que man li may wax yëpp dama koy wan ak preuve à l'appui tey si suba laa mujjee déposé par bordereau d'envoi au payeur un chèque de l'ARTP de 3 millions ordre de recette Sococim 30 millions mu ngi nii mu ngi payé percepteur Rufisque Sogip moo ko defal chèque mu ngi nii ak COSEC bu def virement direct dans les comptes du trésor loolu moo jaar trésor public lii yëpp nag maa ko dox ànd sax président Gorgui Ciss ànd sax yenn membres yi disponible ak parfois wala Labelcom ndax Ousmane Diop mi toog fii sànq moom da doon liggéey après ak waa Labelcom ndax yu bari ñoom ñoo ko doon dox ba ñu paree si loolu yëpp nag mën naa leen rendre compte officiellement tey ñun on n'a pas un bilan caché on a un bilan très clair mais boo xam ne dañ koy wax foo ko war a waxee ba ñu defee sunu état financier lii jaar ci Labelcom dans les comptes du Labelcom forum de Rufisque le montant global relevé de bancaire confirmé de Labelcom forum de Rufisque il y a eu à peu près 100 278 024. Pour ce qui est du dépôt, au niveau du compte de trésor, il y a eu 36 700 000. Pour ce qui est des numéraires c'est le ministère des collectivités territoriales qui a remis 3 millions, plus une société qui a participé et a émis son chèque au nom du comptable matière pour 1 700 000, 4 700 000. Nous avons donc un total de recettes actuelles à l'État 141 678 024. Donc ñoo ñuy wax sax xamuñu chiffres yi ñuy wax mais xam nga sooy anticiper bëgg a yóbbu nit wala yàqadaru nit da ngay yóbbu lu nekk. Toutes les dépenses ont été enregistrées et les chèques ont été émis et signés et par le président Gorgui Ciss qui est ici présent et par le mandataire de Labelcom. Donc Souleymane Ndoye n'a jamais signé un seul chèque. Maintenant, j'étais au devant pour que cela réussisse. Ça, c'était quelque chose à clair. Et par rapport aux modalités du contrat, nous avons eu à nous réunir pour valider, notre communication prévisionnelle. Parce que si on se référait à la communication prônée par Labelcom, on était à des dépenses qui tournaient autour de 294 millions, rien que dans la partie communication. 294 millions proposés. Nous, quand nous avons repris nos travaux pour payer, étant ordonnateur des dépenses par le président Gorgui Ciss, nous avons tout revu. Et globalement, pour l'organisation de ce forum, nous avons dépensé 78 459
Et il reste tout bonnement à payer le reliquat de la RTS, il reste à payer le rapporteur général parce qu'on n'avait pas conclu avec lui de le payer. Mais comme il a fait un excellent travail, il s'est pris en charge. Nous l'avons pris en charge sur le plan des liens, parce que c'était 4 experts que nous avons pris en charge. Nous les avons logés, nous avons dit que rafet na ku liggéey ba fii ak li mu si teg yëpp ñu am luñ koy dàmpaay ñi si des mooy rapporteurs yi ak modérateurs yi nga xam ne dañ doon liggéey ku liggéey nag man am na ñoo xam ne du fayu mel ni ministre Omar Gueye du ñu fayu mais am na ñoo xam ne suñu ñëwee defal le rapport wala modération da leen di jox tout à fait te loolu liste bi la ñuy xaar pour mën ko fay loolu moo fi jaar terewul nag ba tey ñu ngi continuer di poursuivre suñu recouvrement sur la base des engagements ndaxte ñi nga xam ne dañu jëloon engagement te joxaguñu dañ ko listé bokk na si APIX bokk na si DGP bokk na si ne agence générale du patrimoine bâti bokk na si ASPID parce que c'est des agences yoo xam ne seen budget taxawagul ñu ne ñu signé ñu ay convention mais seen budget su taxawee dinañu rembourser ku si mel ni Petrosen ku si mel ni Aprosi war naa ne léegi chèque yi 15 millions la ku si mel ni port autonome de Dakar nga xam ne seen chèque yi dafa war a ñëw donc ñun ba tey am nañ xaalis bu nekk si biti mais comme ñun suñu objectif xaalis du woon xaalis yàlla moo ñu jàppale doolu ci sutural parce que nag nous avons été très durs dans la gestion su ñëw si amul woon fulla ak fay wala ñu contrat bi xoolaat ñu ko bu baax ba ñu war a mën a def contrat boo xam ne ñun dinañ ko maîtriser contrôler ko ndax nag lettre yi ñu bind yëpp du ma Samba ko bind du ma Demba moo ko bind signature bi ça ne porte que ma signature ndax man maa sollicité entreprise mais terewul su ma fi nekkul dans le cadre institutionnel le vice-président Gorgui Ciss moo doon signé courrier yi pour solliciter le partenariat solliciter les entreprises loolu il faut que ma leeral moo tax ba ñu ñëwee di def réunion d'évaluation keroog réunion jàmm rek moo fa am na dégg naa ñu ne dañ doon xeex dañ doon xuloo wala xam nga lu nekk dama jóg sax bi may dégg loolu parce que man de sama jikko sax di xuloo wala xeex am naa nag personnalité ak fulla boo xam ne su may présider sama réunion j'assure la police de la région te ku ma ko bëgg a yàqal ma expulsé de ces réunions loolu moo indi si biir réunion bi moom di vice-président parce que Ousseynou Faye est un vice-président de la cellule muy défendre Labelcom ne waaw li ngeen jot en nature da ngeen si war a fay Labelcom pourcentage ma ne ko non parce que su fekkee ne li ñu jox Labelcom d'abord moo ñu waroon indil financement indiwul dara mais nag liggéey nañu parce que nag procédure communication bi yëpp ñoo ko liggéey et nous les remercions et nous les félicitons mais nag ku indiwul dara ñun dañu am ngoru respecter li ñu signé ko ba mu leer la ñu signé engagé le président de la cellule engagé na ma en tant que président et responsable moral mais engagé na tout le conseil départemental mu ne ma xaalis bi war leen ko yóbbu trésor ma ne ko qu'est-ce qu'il y a de plus traçabilité que ñu lay subventionné nga yóbbu ko trésor dafa naa ku bëgg lu leer mooy def loolu laneen li si des mooy lii fi am si alal yëpp si compte Labelcom la jot te kii moo koy signé président Gorgui Ciss loolu lay moo fi am gisuma laneen nag lu fa am te ñii fi toog ñëpp fekkee nañu woon réunion boobu parce que c'était une réunion de la cellule et des membres du bureau mais man je lui en veux pas parce que tamit la taxoon sax mu wax loolu parce que tamit dafa nekk membre cellule ñu ànd ak moom mission en France mu bàyyi ñu ko dem ma fàttali ko loolu nekk vous nous avez lâché loolu laa ko wax mu ne ma vous êtes incorrect loolu moo indi coow li mu jóg dem yoonam mais pas plus que autre chose leneen amu fa parce que jom naa moom sama mag la may waxante moom wax ñu ëpp départ loolu non seulement maay kilifaam ci conseil départemental bi parce que yàlla ko dogal lu ma doon xale maay kilifa bi mais yàlla dogal na aussi li ñuy def yëpp traçabilité bi dafa leer nañ man defe naa ne kuy défendre foofu sax da ngay défendre intérêt conseil départemental mais doo défendre intérêt prestataire
parce que tey moom laa wax waa Labelcom ne leen yéen li ngeen bëgg mënu la ne xanaa bon oto yi ma présidence jox sax dama koy calculer jox leen commission loolu lan lay niróo ñun li ñu war a def nañ ko au moment où nous parlons Labelcom fay nañ ko li ñu ko amee sa commission normale c'est 31 millions 169 mille mooy commission fay nañ ko 4 millions 844 mille lañ ko des parce que tamit dañu war a delloo d'après les termes du contrat un rapport man aw ma rapport ma leen di jox ñoom ñoo ma amee rapport parce que ñoom ñoo amoon mission ñoom ñoo signé woon contrat donc voilà un peu de façon résumée du compte le relevé du compte. Aujourd'hui, dans notre compte, le compte de Labelcom, il y a Labelcom Forum de Rufisque tout là-bas. Il y a 22 918 129. te ñun fay nañ ñëpp à part yi ma leen listé moo des. Au niveau du trésor, il y a à peu près 34 ou 35 millions, sans compter d'autres avantages. Cela veut dire quoi? Que le forum non seulement a été une réussite sur le plan organisationnel, mais une réussite financière. Tout à fait. Wante quand maintenant les gens me reprochent parce que je vous me l'aime dans l'audience du président de la République pour raconter les insanités, le président de la République ñun dañ koy gërëm di ko sant président Ngor Gissis wax na ko su dul woon moom forum bi du am ndax bañ ko seetee la jëkk jël SICAD avant ñu koy seeti la ne SICAD doon ko fay dinaan ko jox gratuitement ñu dem audience le vendredi c'est-à-dire à 48 heures du forum mun nañu je vous prends en charge la restauration. La restauration nous a coûté plus de 38 millions. mu jël ko ndax képp ku fa lekk doo ñëw si forum bi moom moo la fayal. Tout à fait. mu mettre nous à notre disposition par le parc de la présidence parce que li may wax yëpp dafa leer ay kii apport en nature mu ngi nii ça c'est la fourchette ça c'est la sococine mu des apport en nature les véhicules de la présidence et de Martia parce que Martia aussi a mis à notre disposition des véhicules berline limousine ñett la présidence a mis à notre disposition 5 véhicules et 3 bus moo tax lu ñu oto waaw loolu ku la ko defal doon na ko jërëjëf wante bu kenn di wax ne lii moo am wala lële moo am pourquoi may dem ba Fadio li may wax ni dépense yi ñuy wax noonu marketing commercial lu ñu def chèque yaa ngi nii doo fi gis sama signature numérique seen facture gi nii doo si gis dara loo xam ne maa ko signé mais nag je remercie le président Ngor Gissis parce que mënoon na di jël ay décisions sans m'en parler parce que dama ko joxoon kàddu jox ko baax mais lenn lu muy def bala ma kaa def dina ma oo laaj ma ndax lii na leen wala na leen man a defal wala bul def experts yi fañ leen loger seen hôtel a ngi nii amul benn dépense bu leerul lépp bi voyage mu ngi nii jaay billet yi ñi ñu jaay billet yi nu gàttin restauration mu ngi nii hôtesse te ñii ñëpp am na si ñoo xam ne soo ko si boo ñu ko fayal confection des stands waa Labelcom ñoo ko def seen chèque ngi nii ñoom ñoo ko jël 15 millions et quelques ñoom ñoo ko encaissé dem defar stand yi sonorisation là où on nous demandait 30 ou 40 millions on a payé 3 millions 700 facture yaa ngi nii donc man li may wax dafay leer pour waa Tëngéej xam na ne d'abord li ñuy def c'est normal dañu war a def une restitution mais ce n'était pas une obligation ce n'était pas une obligation dañ ko def parce que notre morale nous imposait rendre compte aux populations qui nous ont accompagnés à l'organisation de ce forum donc foofu laa bëggoon wax pour leeral rek ne on n'en veut à personne nag
dañu bëggoon rek xam ne tey en ce qui concerne l'organisation du forum en ce qui concerne l'organisation de ce forum L'autre micro. de façon provisoire les recettes actuelles se chiffrent à 141 millions. Les dépenses provisoires effectuées se chiffrent à 78 millions. D'où, en termes de résultats, nous avons 63 218 614 en attendant d'autres rentrées. Armand, je pense que votre question a été répondue. Pour préciser qu'il n'y a jamais eu de combat, ni de... Voilà. Gratuit. Au-delà, à quelques 72 heures de l'organisation du forum, malgré toutes les démarches entreprises, parce que quand même, quand nous avons pris la décision d'organiser le forum, nous avons commis un cabinet qui a été choisi par la cellule de coordination afin de rechercher les moyens financiers nécessaires à son organisation. Malheureusement, à un mois de l'événement, il y avait des problèmes de trésorerie liés à l'organisation. En tant que garant moral de l'organisation, comme vous le savez, si une organisation de ce genre échoue, les gens ne disent pas que c'est le président de la cellule ou c'est tel. On dit tout simplement que c'est le président du conseil départemental qui n'a pas été à la hauteur. Nous voulant vivre ce calvaire, j'ai demandé au président que je m'impliquer davantage dans la recherche des moyens. C'est ce qui nous a poussé à aller rencontrer les masters partenaires, à rencontrer le ministère de la Pêche, à rencontrer d'autres ministères qui ont vraiment été d'un apport très sérieux et très sincère pour la réussite de l'organisation de ce forum. Mais je voudrais rappeler que, suite à l'arrêté que j'avais mis en place pour désigner la cellule de coordination, ils avaient en charge comme mission de rechercher les moyens financiers. Et eux aussi, dans le contrat qu'ils ont eu à signer avec la Belcom devait avoir aussi comme mission de rechercher des moyens financiers. Et comme je l'ai dit, à un mois, il y avait encore 0 francs dans les caisses. C'est à ce moment que j'ai pris sur moi la responsabilité, en compagnie des membres de la cellule, d'aller voir certaines autorités, certains managers de société pour nous accompagner dans l'organisation. C'est vrai qu'à 72 heures de l'événement, le président de la République a été d'un grand apport dans l'organisation. Parce que quand il nous a reçus en audience pour confirmer d'abord sa venue, il ne s'en est pas arrêté là. Il a pris sur lui aussi de continuer à nous accompagner. D'abord, sur le plan de la restauration, où nous avions eu des difficultés à boucler notre budget. Il a pris en charge toute la restauration qui a été servie durant les 3 jours par le restaurant La Fourchette, pour un montant qui avoisine à peu près plus de 38 millions. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Il a mis à notre disposition des véhicules berlines et des bus de transport pour nous faciliter le transport, non seulement des populations, mais le transport des experts et des participants sur ce forum. Quand nous avons terminé le forum avec la réussite que tout le monde connaît, parce que vraiment, quoi qu'on puisse dire, au-delà de l'aspect financier, le forum a été une réussite, tant sur le plan scientifique que sur le plan organisationnel, et sur le plan aussi de la mobilisation des Rufisquois. Un forum où tous les maires ont participé et contribué financièrement. Il n'y a pas de choses à cacher. Je m'en félicite. Pourquoi? Parce que nous sommes partis de 0 francs pour réussir quelque chose aujourd'hui jusqu'à obtenir des résultats financiers à hauteur de 60 millions en caisse. Notre convention et notre contrat moral avec la Belcom, c'était de lui payer un certain pourcentage lié aux missions qui lui étaient dévolues. Surtout dans la recherche de moyens financiers. Quand nous sommes venus en réunion d'évaluation, ceux qui n'ont jamais contesté, parce que le monsieur qui est ici à nos côtés, Ousmane Diop, a toujours travaillé avec la Belcom. Mais au moins, j'ai pris sur moi, dans la révision de l'avenant du contrat, parce qu'il y avait un premier contrat qui a été signé, où il y avait des choses que je ne voudrais pas énumérer ici, mais qui n'étaient pas favorables au conseil départemental et à la cellule de coordination. J'ai exigé d'abord d'avoir le contrat. Et j'ai exigé qu'on puisse signer un avenant. C'est cet avenant qui nous a permis de rectifier le contenu et de demander au président Gorgui Ciss d'être co-signataire de toutes les sommes qui vont être transigées dans ce compte. Maintenant, c'est tout à fait normal. Il y a des entreprises qui ne connaissent pas l'existence de la Belcom et qui vont accompagner le conseil départemental. Pour ces entreprises, ils virent leur participation au compte du Trésor, qui est toujours un compte du conseil départemental, parce que le compte du Trésor est géré par le payeur. C'est ce qui s'est passé avec la subvention de la Socosim à hauteur de 30 millions, avec la subvention de la SOGIP pour 1,7 million, du COSEC pour 2 millions, et même de l'ARTP aussi qui nous a accompagnés. Tout le reste,
des moyens financiers, hormis la contribution du ministère des collectivités locales qui a été donnée en espèces et qui a été déchargée par le comptable matière, et un partenaire stratégique, pas un partenaire stratégique, un partenaire qui a pris un stand, qui a émis le chèque au nom du comptable matière, aucun autre sou n'a transité entre les mains de qui que ce soit. Pour cause, les résultats, au niveau du compte bancaire, dont le relevé est ici disponible, 100 278 000 ont transité. 36 700 000 dans le compte du Trésor et en numéraire 4 700 000, ce qui fait un total de 141 678 024 francs. En termes de dépenses, il nous reste encore quelques dépenses à effectuer, surtout liées au règlement des rapporteurs, ce qui est tout à fait normal, aux modérateurs qui ont eu à faire du travail. Il y en a qui ont eu à modérer, mais qui ne nous demanderont pas de les payer. Les ministres de la République ne nous demanderont pas de les payer, parce qu'ils étaient venus pour contribuer à l'événement. Et nous les félicitons et les remercions pour tout ce qu'ils ont eu à faire. La RTS, à qui nous devons un reliquat, pour avoir pendant 3 jours fait un reportage lié à l'organisation de ce forum, qui reste à peu près 3 250 000 à leur payer. Mais hormis cela, nous ne devons de l'argent à personne. Personne n'ose se mettre devant le président Souleymane Ndao ou devant le président Gorgui Ciss pour réclamer. Quant à Labelcom, notre contrat moral était de lui payer un pourcentage lié aux travaux, aux prestations qu'il devait faire. Nous nous sommes acquittés de 90% de ce montant. Il ne nous reste qu'à attendre qu'ils nous délivrent le rapport final, parce que moi, je n'ai pas un rapport à leur délivrer. C'est eux qui, de par le contrat qui est lié à nous, doivent nous fournir un rapport final et un rapport financier. J'attends qu'ils nous fournissent pour donner instruction au président Gorgui Ciss de libérer ce qu'il leur reste dans l'assiette qu'on leur doit. Ce que je peux retenir, le forum a été une réussite financière et une réussite organisationnelle. Parce qu'au moment où je vous parle, je sais que dans les comptes cumulés de Labelcom Forum de risque, il y a à peu près 22 à 23 millions. Dans les comptes du Trésor, il y a à peu près 36 millions. Donc ça, c'est des résultats clairs qui sont bénéfiques au point du forum. Maintenant, que ce monsieur faille, au sortir d'une réunion d'évaluation, parle de donation du président de la République à hauteur de 30 millions pour les publier dans la presse lors d'une audience. J'ai voulu, dans un premier temps, vraiment poursuivre cette affaire. Mais avec la sagesse de ceux qui nous entourent, le président Gorgui Ciss, le président Dien, les membres du personnel, ils m'ont dit, il ne faut même pas répondre à cela. Parce que qui connaît comment vous avez travaillé, comment vous avez sué pour obtenir ces résultats, vous n'avez pas vraiment à répondre à cela. Étant surtout membre, vice-président de la cellule de coordination, il ne devait même pas à publier des informations internes qui concernent l'organisation et la marche. Bon, ce qui s'est passé, moi en rendant compte, directement, je rendais compte des chiffres. Il a voulu que les apports en nature soient considérés comme des donations et payés en contrepartie à Labelcom. Je l'ai dit non. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui qu'on doit calculer les véhicules de la présidence pour payer à Labelcom. Mais ça, c'est du jamais vu. Et on ne l'accepterait même pas. Partant de là, je lui ai dit, mais vous nous avez lâchés à un moment. Et c'était la vérité. Parce qu'il y a 6 mois, au mois d'octobre, on était en mission au département de l'Ain, dans le cadre du forum. Lors du petit déjeuner, il nous a lâchés là-bas, il a pris ses bagages, clic et clac, il est parti. Quand je lui ai rappelé cela, il m'a traité, il m'a dit, vous êtes incorrect. Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect à ce que je dis? Et après, il est sorti pour dire qu'il y avait combat, on s'est battu. On ne s'est même pas touché. Parce que les membres étaient là, l'administration était là. Ce que je lui ai dit, c'est que je ne vous permets pas de me dire ces mots, parce qu'ici, j'organise la police quand même de la Réunion. Voilà un peu ce qui s'est dit, raison pour laquelle je n'ai vraiment pas voulu polémiquer dans ce passage. Voilà. Surtout que vraiment, il n'y a rien à dire parce que... On va poser une question sur les perspectives maintenant. Mais qui était là-bas ce jour-là, pouvait comprendre beaucoup de choses dans le comportement de certaines personnes. Je m'en arrêterai là. Mais pour ce qui est des chiffres avancés, c'est vrai. Il y a quelques chiffres qui sont réels. Quand il dit que la Sococim nous a remis 50 millions, c'est une réalité. Mais la Sococim nous a remis 50 millions, dont 20 millions étaient pris en charge par la Sococim, sur la base de factures préparées par le prestataire, et 30 millions par subvention sur ordre de recette transmis au niveau du payeur. 25 millions de G30, c'est nous qui avons communiqué ce montant, c'est tout à fait réel. Mais quand même,
quand on dit l'APROSI, même il parle de l'APROSI. L'APROSI ne nous a même pas donné 10 millions, il nous a donné 15 millions. Mais quand il parle maintenant de 30 millions de la présidence, c'est là que j'emporte en faux avec ces déclarations. Parce que quand même, il n'y a pas eu cela. Le président nous a donné plus que 30 millions. Mais en nature, avec une prise en charge totale de 80% de nos dépenses. Mais ça, nous ne pouvons que nous en féliciter en tant que Rufisquois. Et c'est ça qu'il y a lieu de dire. Mais raconter des contes vérités pour dire qu'à 10 minutes, on l'a sorti. Mais moi, je n'ai sorti personne. Mais le protocole a ses exigences organisationnelles. Et ça, tout le monde le sait. C'est pas moi-même qui vais définir comment le protocole va accueillir le président de la République. Si c'est cela qui a fait mal, mais ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Maintenant, bon, les justificatifs qu'ils réclament. Bon, vous savez, moi, je suis venu avec tout. Je suis venu avec des justificatifs. Hein? Je suis venu avec un état. Non, je vous montre. Je suis venu avec un relevé de compte. Je suis venu avec des chèques signés, avec des factures, avec tout. Parce que tout ce qui a été déposé, voilà le relevé de compte. Pour moi, on va rebondir sur une question. La cellule de coordination a déjà décliné tout ce qui doit être fait dans ce sens-là. Ils ont décliné d'abord la plateforme que nous allons mettre en place avec une rencontre avec tous les maires pour analyser de fond en comble les perspectives de ce forum. Et les résultats commencent à tomber. Tout de suite, monsieur le maire Gorgissis, qui est en même temps vice-président du conseil, vient de me montrer par mail un engagement d'une société étrangère à monter quelque chose au niveau de Yen. La société Afrique Invest, qui va mettre une société de gestion intégrée sur les déchets, en partenariat avec l'ensemble des communes, c'est déjà des acquis. Au-delà de tout ça, vous avez entendu l'ADPI qui a visité le lycée Abdoulaye Sadji, où ils doivent mettre un centre de formation. Je pense que tous ces acquis doivent être exploités à fond. Mais le meilleur des acquis, c'est quand le président de la République s'est engagé à ce que nous puissions mettre à sa disposition et qu'il attend avec beaucoup d'intérêt les résultats de ce forum. Voilà ce qu'il faut retenir de positif. Ce que nous retenons de positif sur l'organisation de ce forum, c'est dire merci à la population de Rufisque, merci aux organisateurs, à la cellule de coordination, merci aussi à Labelcom qui a eu à faire un excellent travail de communication, mais merci aussi à la presse locale qui, bien qu'étant un peu mis de côté dans le choix, qui n'était pas de notre ressort, parce que quand même, il y avait une cellule de communication qui devait travailler dans cela. Mais cela n'a pas empêché cette presse locale d'être à nos côtés, comme l'a bien dit le président Gorgissis, du début à la fin de nos activités. Merci pour tout ce que vous avez fait.